Bonjour à vous tous, je suis de retour à nouveau pour vous parler encore une fois de Callback. Mais je vous rassure, je m'en viens pas vous solliciter et je viens pas non plus vous annoncer une deuxième saison. Malheureusement, il n'y en aura probablement pas. Non, je viens aujourd'hui vous donner un cadeau, un bonus en fait. Vous le savez que cette série-là a été rendue possible grâce à vous. Vous avez été plus de 200 généreux donateurs à nous aider à faire cette série-là. Sans vous, elle n'aurait pas pu avoir lieu. C'est vrai qu'on n'a pas rencontré l'objectif visé, mais vous nous avez quand même aidé à couvrir les frais engendrés. Donc, vous nous avez aidé à sauver les meubles. Et il a peut-être resté une petite poignée de change pour que mon équipe et moi, cet été, on aille s'offrir un cornet à la crèmerie du coin. Donc, on est safe. Le but aujourd'hui, c'est de vous ramener la série, donc les 6 épisodes, avec les commentaires du réalisateur. Donc, vous savez, on a cette option-là, des fois, certains DVD qu'on achète, on a l'option de rejouer le film avec les commentaires du réalisateur. Le but, c'est de vous amener en arrière-scène avec nous pour vous relater, vous témoigner, vous raconter, vous donner des anecdotes sur le tournage. Donc, il peut être question parfois de bons coups, de faits cocasses, et il y en a eu, c'est une comédie après tout. Il peut être question aussi d'embûches, de problèmes qu'on a eu, et ça aussi, on en a eu beaucoup. Ou simplement, des fois, je vais vous relater des trucs techniques qu'on a dû surmonter pour arriver à faire cette série-là. J'espère que vous allez aimer. Aujourd'hui, c'est la première, donc l'épisode numéro 1 de Callback avec les commentaires du réalisateur. J'espère que vous allez apprécier. Sans plus tarder, c'est parti. Bonjour tout le monde, bienvenue aux commentaires du réalisateur sur la série Callback, épisode 1. Alors, je suis arrivé avec l'idée de vous représenter la série avec mes commentaires en superposition, histoire de vous amener avec nous en arrière de la scène, si on veut, un genre de behind the scene, making of de la série. Maintenant, cette série-là, c'est moi qui l'ai réalisée, mais c'est pas, je ne porte pas tout le mérite de cette série-là. Sylvie Boucher, qui était ma partenaire en crime, a 50% du mérite de la série et de l'écriture parce que c'est un projet qui est né de nos deux petites têtes combinées ensemble. Et de mon côté, c'était la première fois que je travaillais en écriture avec quelqu'un d'autre. C'était très intéressant. Tous les films, les scénarios que j'ai écrits par le passé, je les ai faits seuls, mais cette fois-ci, de jumeler l'écriture avec quelqu'un d'autre, c'était une adaptation, mais une fois qu'on a trouvé le sujet, tout ça, c'était très, très, très agréable et très le fun. À la base, la série, c'est à propos de Sylvie et de moi. Nous jouons nos propres rôles dans la série. Sylvie, c'est une actrice célèbre de 30-35 ans de métier, sans vouloir la vieillir. Sylvie a une belle carrière, elle est très connue au Québec, qui est sur le déclin, donc ce serait une has-been. De mon côté, je suis un acteur qui n'a jamais percé, je suis un wannabe, rejeté de l'industrie, aucune carrière, aucun futur reluisant. Donc en gros, tout ça s'est inspiré de nos propres vies. On les a amplifiés un peu. Moi, je dis qu'on a mis ça en italique, donc question de faire encore plus drôle que la réalité, mais c'est inspiré de faits vécus. Donc, je vous lance le film, et ici, c'est une petite référence à Pulp Fiction. Je mets la définition de callback ici, et ça nous conduit à la première scène. Le film commence à un moment, en fait, le film commence avant même que l'histoire s'installe. Le but des 2 premières scènes ici, c'est d'amener le spectateur avec nous dans qu'est-ce qui se passait avant que le film commence. Donc, on se rend compte en faisant nos courses que par un simple chit-chat, c'est du small talk finalement, on jase de choses et d'autres. Le but était de montrer la dynamique entre nos 2 personnages. Donc, on se rend compte qu'ils parlent sans effort, sans mettre de gants blancs, comme si c'était toujours connu, c'est des vieux amis. Ils n'ont aucune cachette à se faire et on comprend bien la dynamique entre les deux. La prise de vue maintenant de derrière comme ça, et je rappelle que c'est Yandel qui est à la caméra ici, on leur fait cette scène-là quand même à plusieurs reprises, c'était assez complexe techniquement. C'est inspiré d'un de mes réalisateurs préférés, Jean-Luc Godard.
et qui a été un des premiers à filmer ces personnages de dos comme ça. Mais il y a également Paul Thomas Anderson qui a fait ça, exemple dans Boogie Nights au début du film. Et il y a Martin Scorsese aussi dans Goodfellas qui a une longue scène qui ressemble à ça. Maintenant, ce plan-là ici, je suis arrivé avec ça un peu à la dernière minute et je suis très, très content de cette scène-là, de ce plan-là. C'est la première fois qu'on nous voit de proche, on est face à face, mais on se regarde pas. Ça met encore plus l'emphase sur nos personnages. Et là, ici, je mentionne une ligne de Pulp Fiction disant que c'est ma scène préférée. Même si c'est pas vrai dans la vraie vie, le but était juste de me permettre de crier ça dans une épicerie. Je trouvais que c'est un mécanisme, si on veut, pour créer un premier punch en commençant la série. Et d'ailleurs, ce petit bout-là est arrivé à la dernière minute. C'est un truc que j'ai rajouté à la dernière minute. Ici, on a une scène de transition avec le générique du début. Et là, on rentre dans le film. Donc, on voit Sylvie et moi assis sur une terrasse dans un magnifique décor à Saint-Sauveur. Et là, on voit que Sylvie essaie de me courtiser pour me faire revenir dans le milieu artistique. Moi, au début du film, je suis plus dans le milieu artistique depuis plusieurs années. Sylvie, comme elle est sur son déclin, pour s'accrocher à l'industrie, c'est comme si elle avait besoin d'une victime, de quelqu'un. Et elle sait que je suis une proie facile, elle a juste à me faire miroiter de beaux rôles et une belle carrière, et c'est ce qu'elle fait dans cette première scène-là, et elle sait qu'elle va finir par m'avoir. Donc, cette scène-là, elle a été filmée, comme je disais, sur une terrasse. En après-midi, je voulais attendre que le soleil soit à la bonne place, donc de l'autre côté de la caméra, entre Sylvie et moi, si on fait une ligne entre nous deux. Et là, on a Marc-Alain Lavoie qui rentre dans le décor et qui vient me voir parce qu'il me reconnaît. Maintenant, dès qu'il réalise que Sylvie est avec moi, il la reconnaît, c'est une actrice célèbre. Pour lui, je n'existe plus. On comprend bien que Marc-Alain et moi, on n'est pas des vrais amis. Donc, il se sert juste de moi à ses fins, le genre de relation qu'on voit quand même assez souvent. Le bout de scène avec Marc-Alain a été très difficile à monter, à faire le montage, parce que Marc-Alain, bien qu'il s'en tenait au dialogue qui était écrit, majoritairement, il improvisait, il rajoutait tout le temps une ligne ici et là. Et j'ai tout fait pour essayer d'aller chercher ses meilleures lignes et faire un montage de ça. Et c'était quand même assez compliqué, mais je pense que je suis arrivé à faire quelque chose de bien. D'ailleurs, je suis très fier de mon montage sur cette série-là. C'est probablement le meilleur montage que j'ai fait dans les, je ne sais pas combien de films j'ai fait là, depuis 15 ans, mais j'ai travaillé très fort pour arriver avec un très bon montage. Pour ce qui est des scénarios, j'ai dit tantôt, Sylvie et moi, on a écrit le scénario ensemble. À la base, elle écrivait son dialogue, j'écrivais le mien. Donc, on se lançait les répliques à l'écriture. On riait vraiment beaucoup. C'était vraiment drôle. En fait, on a ri beaucoup plus en écrivant qu'en tournant, parce qu'en tournant, on l'avait quand même, mais on le maîtrisait quand même assez bien. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on s'en tenait au dialogue presque à 100%. Donc, tout ce que vous entendez dans la série, il n'y a à peu près pas d'improvisation, exception faite que à certains moments donnés, je pense que c'était plus particulièrement moi qui arrivais le matin avec des lignes ajoutées. Donc, j'ajoutais des lignes. J'arrivais avec une joke dans la nuit. Le lendemain, je la rajoutais. Puis Sylvie, comme une pro, elle incorporait ça très, très rapidement. La scène que vous voyez ici, on a dû la reprendre 2 fois. La première fois, le Steadicam de Yandel n'était pas calibré, ça shakeait. On a manqué à peu près une quinzaine de takes parce qu'on a fait à peu près 15 takes de ça. Il n'y avait rien de bon quand je suis arrivé à la maison le soir. On a dû la reprendre quelques jours plus tard. Et regardez la belle montagne Saint-Sauveur derrière. Je voulais faire ce plan-là sur cette rue-là, à cet endroit-là, parce que je voulais avoir ce beau décor-là. Le petit glitch que vous venez de voir, c'est juste un effet. Vous allez remarquer que de temps en temps, je fais des effets vieillots, vieux films. C'est voulu, ça fait partie de l'esthétique de la série que je voulais lui donner. Vous allez le voir ici au retour, voyez-vous, du grain, des lignes, tout ça. Donc, c'est un petit... une esthétique au film. Cette scène-là, c'est la suite du dialogue de tantôt. Sylvie essaie encore de me convaincre de revenir en me
faisant miroiter le fait que je pourrais avoir son agent, qui est une très bonne agente dans l'industrie. Ça, c'est une scène, je vous dirais qu'on a travaillé quasiment aussi longtemps à trouver l'endroit qu'à faire la scène. Moi, je voulais que en fait, Sylvie habitait dans les Laurentides et je voulais que le plus possible du film se passe là parce que les décors sont magnifiques. Ça a été tourné dans le coin d'Oka et c'est un endroit que j'ai tourné souvent. Je suis allé là souvent et je savais qu'il y avait des super beaux décors et je savais qu'à travers les portes, à travers les fenêtres des portes de voiture, ça donnerait quelque chose de très dynamique. Maintenant, le problème, c'est qu'il fallait trouver une route lisse. Et on le sait que quand on va en campagne, il y a des nids de poules partout. Quand bien même que j'avais une lentille stabilisatrice, ça enlève un peu des bumps, mais sur une route caoteuse, on oublie ça, l'image n'aurait pas été... On n'aurait pas pu s'en servir. Alors, je me rappelais qu'il y avait un petit bout, un segment d'asphalte neuve. On a mis peut-être 2 heures à le trouver. Une fois qu'on était là, on avait un problème, c'est qu'on pouvait juste faire la scène une fois. Si on se trompait, on ne pouvait pas se reprendre parce qu'on allait sortir de la section bien réasphaltée. On allait tomber dans les nids de poules. Alors, il fallait retourner au début et le refaire à nouveau. Donc, ça a été un bon challenge de faire cette scène-là. Évidemment, à chaque fois qu'on le refaisait dans les portes et tout ça, il fallait toujours retourner au début. Ça a été assez laborieux. Ici, une belle shot de drone que j'ai fait comme transition. Ça nous amène à la scène chez Sylvie. Cette scène-là, je la trouve succulente. Vous savez, des fois, on voit la scène dans notre tête, on sait en tant que réalisateur comment on va la filmer, des fois on ne le sait pas. Cette scène-là, je suis arrivé chez Sylvie, j'avais beaucoup de questionnements. Mais je suis arrivé à atteindre exactement ce que je voulais. C'est-à-dire que Sylvie est en premier plan et moi, je suis effacé en arrière, hors focus, je ne suis pas important. Et en plus de ça, j'ai trouvé l'idée de me coucher comme ça et on a fait en sorte que j'ai l'air vraiment minable. Donc, le fait d'être couché, ça me rend très vulnérable. Sylvie a eu l'idée de me mettre des pantoufles en fantex pour me rendre encore plus nul. Et l'histoire du coup de soleil, c'est que la journée où on a tourné sur la terrasse à Saint-Sauveur, j'ai réellement pogné un coup de soleil. Cette scène-là a été tournée à peu près 2 jours plus tard. J'avais toujours un coup de soleil, mais il était en train de partir. Et j'avais dit à Sylvie, j'étais arrivé en me disant, Sylvie, tu sais quoi, on va s'en servir. Heureux hasard, il y a des moments magiques comme ça sur un tournage, des idées qui nous arrivent, et j'ai décidé de m'allonger. Sylvie a sorti son maquillage et elle m'a fait la face rouge que vous voyez là, et je me suis installé comme si j'étais vraiment brûlé et complètement vidé. Et c'est une scène où est-ce que j'ai amené du dialogue additionnel. Tout le segment du hot dog, où est-ce que je me compare à un hot dog, j'ai l'air plus d'un hot dog que d'autres choses, mais en réalité, je suis le pro des mafiosos au Québec, je me compare à De Niro, Pacino, etc. Tout ça, c'est arrivé la veille. J'avais pondu ce segment-là et ça a fait que c'était tellement drôle une fois que j'ai été maquillé. On ne l'avait pas anticipé. Donc, quand on répète avant, quand ça vient le temps de tourner, les jokes sont usés, donc on arrive à les faire sans rire. Mais celle-là, ça avait pas, les gros gags n'avaient pas été répétés parce que je les avais rajoutés la veille. Et Sylvie et moi, on a eu un problème incroyable à tourner ça. On riait tout le temps. Vous allez voir qu'il y a des scènes qui se ramassent dans les bloopers à la fin des segments de cette scène-là. On pensait qu'on n'allait pas être capable de la tourner. On trouvait ça trop drôle, trop hilarant. Et moi, je partais à rire à rien. Sylvie, qui est ricaneuse comme tout, je veux dire, c'était vraiment, vraiment loufoque. Même Yandel, à un moment donné, derrière la caméra, il se pouvait plus. Alors, des fois, il y a des moments magiques comme ça qui arrivent. Et ça, c'en est un, le coup de soleil. Et on s'en est servi. La dernière scène, regardez le premier plan sur moi, celui-là. Le premier plan qu'on vient de voir sur moi ne vient pas de cette journée de tournage-là. En passant, vous pouvez regarder aussi le beau mouvement de caméra ici. On l'a tellement travaillé, ce mouvement de caméra-là.
avec Yandel. Le plan qu'on a vu vient d'une autre journée de tournage. En fait, cette scène-là, il nous a donné vraiment du fil à retordre. Avant de commencer le tournage, j'avais demandé à Sylvie qu'on répète une scène histoire de se remettre dedans, surtout pour moi. Ça faisait plus de 5 ans que je n'avais pas joué, 4-5 ans, et que je n'avais pas réalisé, que je n'avais pas fait de direction photo, et je n'avais jamais fait de direction photo autant que j'ai fait dans ce film-là. Donc ça, c'est de l'éclairage, trouver des esthétiques avec les éclairages. J'en avais fait par le passé, mais jamais autant que dans cette série-là. Et j'avais dit à Sylvie, j'aimerais ça qu'on répète cette scène-là. C'est la plus longue, c'est une des plus compliquées. Et je vais la filmer. Donc j'avais mis la caméra sur un trépied fixe et on avait répété. Et curieusement, la scène était quand même très bien réussie. Sauf que comme on n'avait pas prévu la garder, Sylvie avait de temps en temps ses feuilles de scénario dans les mains. Et à un autre moment, on pouvait voir aussi son micro-cravate avec le petit pack là, à la taille. Lorsqu'elle rentre, on pouvait voir qu'elle était micée, qu'elle avait son micro. Et évidemment, c'était pas grave parce que ça devait jamais servir cette répétition-là. Le problème est que lorsqu'on a commencé à tourner, lorsque Yandel s'est joint à l'équipe, c'est en fait la première scène qu'on a tournée avec Yandel. Et on a complètement moffé cette journée de tournage-là. Tout était mauvais. Il faut comprendre que Yandel est habitué, n'importe quel directeur photo, caméraman, est toujours habitué de travailler avec son équipement, la connaît bien et connaît sa méthode de travail. Et quand tu passes sur l'équipement d'un autre, et ce qui s'est produit ici, c'est ça, c'est que j'ai demandé à Yandel de filmer avec ma caméra, eh bien, il perd tous ses repères. Et il ne connaît pas les réglages de la caméra, les couleurs, etc. Donc, ça a fait en sorte que toute la technique n'était pas bonne. C'était notre première journée de tournage avec Yandel. Tout était à recommencer. L'acting était correct, mais le visuel était tellement pas bon qu'on avait l'air très amateur. L'éclairage n'était pas bon, les couleurs de la caméra n'étaient pas bonnes, les cadrages n'étaient pas bons. Il n'y avait rien de bon. Quand j'ai regardé les rushs, le lendemain ou le surlendemain, c'est là que j'ai réalisé qu'il n'y avait rien de bon. Et lorsque j'ai annoncé à Sylvie qu'il fallait la reprendre une 3e fois, Sylvie était vraiment découragée. Mais ce que j'ai décidé à ce moment-là, il faut comprendre aussi que quand on fait une scène trop souvent, on la brûle. Ça devient plus naturel. Et Sylvie, c'était la crainte qu'elle avait. Et j'ai eu l'idée de reporter le tournage de cette scène-là plus tard. Je pense qu'on l'avait fait 2-3 semaines plus tard. Le temps de l'oublier et de la retourner. Et évidemment, c'est la meilleure des 3 et j'aime beaucoup cette scène-là. Évidemment, j'avais eu le temps de travailler mon éclairage à 3 reprises et on ne pouvait pas être plus répété que ça. Malgré qu'on avait pris une pause, là, on connaissait le texte comme si on faisait une pièce de théâtre pratiquement à tous les soirs, là, 8 soirs semaine. Alors, ça a donné... écoutez, moi, je trouve Sylvie, elle est merveilleuse dans cette scène-là. Elle est très bonne, elle est spontanée, elle fait des petites faces. C'est vraiment bon. Et l'éclairage, vous voyez, tout l'éclairage qui est derrière Sylvie, c'est pas le vrai soleil, c'est un soleil que j'ai fait avec l'éclairage et des bounces pour faire en sorte, démontrer que le soleil est très ensoleillé, que le salon est très ensoleillé. Et on peut voir aussi qu'elle a... Elle a une lumière, on appelle ça une backlight, qui éclaire sa tête en haut à gauche de l'image. Même chose de mon côté en haut à droite. Et c'est un éclairage qu'on met pour faire popper la tête du décor. Donc, en anglais, on dit pop-out. Donc, ça démarque la tête du background. Et on voit que la lumière principale, ce qu'on appelle la key light, est de l'autre côté. Donc, notre joue éloignée de la caméra, c'est celle qui reçoit la lumière. Moi, j'aime toujours filmer le shadow side, le côté ombragé. Les grands directeurs photo, c'est de cette façon-là qu'ils fonctionnent. Alors, de mon côté, la lumière est dehors. Elle passe à travers la fenêtre et elle éclaire ma cuisine. Et voilà, c'est des petits mécanismes. Je disais au début, tantôt, que la première fois qu'on me voit, ça ne venait pas de cette scène-là. C'est qu'on n'avait pas eu le temps de filmer ma première réplique. Et ce que j'ai fait, heureusement, j'avais le même chandail. J'ai été chercher le plan de la répétition, la toute première journée. Si vous regardez, vous allez voir, il y a des différences. Je n'ai pas de montre dans le premier plan et les oranges ne sont pas derrière moi.
Il faut vraiment le savoir, mais vous savez, des fois, en tournage, il faut être très créatif pour arriver à nos fins. On manque toujours de temps. Et des fois, il y a des trucs comme ça. On arrive à s'en sortir. Heureusement, on avait... ce qui avait été un cauchemar pour Sylvie et moi de le faire 2 fois avant pour rien, ben, j'ai été chercher un petit bout d'à peu près 3 secondes pour sauver la scène, parce que la scène ne fonctionnait pas bien sans ce plan-là sur moi. Alors là, vous allez voir, il y a ce qu'on appelle des jump cuts un peu, l'image saute à certains moments donnés. C'est pour mettre l'accent sur le malaise que je vis en ce moment, parce que je viens de me faire prendre au piège par Sylvie, mais je ne veux pas l'admettre à mon agent à qui je parle. Sylvie m'a rebooké avec mon ancien agent, je lui avais dit que je ne voulais jamais retourner là, et je suis coincé. Et ceux qui ont vu la série savent de quoi il s'agit. Alors, on a refait beaucoup de bonnes expressions qu'on avait fait lors des 2 premiers tournages de cette scène-là. Vous allez voir les derniers plans sur Sylvie et sur moi lorsqu'elle tourne les yeux et lorsque moi je regarde au plafond. C'est des trucs qui étaient arrivés un petit peu par magie, des heureux hasards qu'on dit. Et évidemment, c'était tellement bon qu'on le reproduit dans la version finale qui est cette scène-là. Alors regardez Sylvie. As-tu pas l'air tannante? Et moi qui cherche la réponse d'un être céleste. Alors c'est le générique qui part. Je tiens à mentionner, à rappeler qu'on a eu de la musique originale, un score original sur cette série-là par un de mes amis, Richard. Et on a eu évidemment l'aide technique de Yandel à la caméra, de Lily Monnier. Un peu plus tard, elle s'est jointe plus tard, Lily Monnier, pour le son. Et Marc-Alain était dans cet épisode-là, et on va voir un peu plus loin, vous le savez, Amélie Paul qui tient un rôle également, et tous les gens qui nous ont entourés, qui ont rendu possible cette série-là par les dons, ben, c'est des gens qui ont été mentionnés au générique. Et si on tombe dans les bloopers, comme je vous disais tantôt, tout était scripté, sauf que la scène dans la voiture, notamment, une fois qu'on avait passé notre texte, la caméra roulait tout le temps sur le capot. Il fallait se rendre à destination pour l'éteindre. Eh bien, ce qu'on s'est mis à faire, Sylvie et moi, on s'est mis à défoncer le texte et à rajouter des lignes. Et on sortait des nouveaux gags qu'on ne connaissait pas. Et Sylvie riait de mes nouveaux gags et parfois elle riait même des siens, comme dans ce cas-ci. Parce qu'il y avait des choses drôles qui sortaient de ça. Et il y en a qui se sont ramassés finalement dans le plan du drone, là. J'ai mis ces lignes-là. Ici, on voit la scène qu'on a eu le plus de difficultés à tourner et on voit pourquoi on rit vraiment. C'est quand je dis « Regarde-moi, là, de quoi j'ai l'air d'un mafioso. » Eh oui, avec tes fantex, Sylvain, t'as bien l'air d'un mafioso. Maudite Sylvie, c'était son idée. Alors, j'espère que vous avez aimé cette première épisode et on se dit à la deuxième. Merci, bye bye.